Bonjour à tous, c'est Edgewan. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du Grand Prix de Formule 1 de Miami, avec à la fin la victoire de Max Verstappen. Donc voilà, dans une course qui était, on va dire, quand même assez facile pour lui, même si sur la fin c'était un peu plus compliqué. Mais avant de revenir en détail sur cette course, je vous laisse découvrir le classement. Donc voilà, ce fut Verstappen qui a remporté cette course. Alors comme je le disais, ça a été un peu chaud pour lui en fin de Grand Prix. Car tout le reste du Grand Prix, il a dominé. Alors certes, en plus, il partait pas en pole position à la partie troisième, mais il a réussi à doubler Sainz dès le début. Et ensuite, quelques temps après, voilà, il a doublé Leclerc. Et quand il a doublé Leclerc, il s'est envolé complètement. On l'a pu vu, voilà, Leclerc s'est retrouvé même à plus de 8 secondes de lui. Alors normalement, d'après ce que le commentateur disait, c'est que la Red Bull était plus rapide en ligne droite, presque 10 km/h. Et dans ce cas, je trouve que Ferrari justement avait un très mauvais setup parce que si l'adversaire a comme 10 km/h de plus sur un circuit, il y a quand même pas mal de lignes droites. Honnêtement, il n'y avait quasi aucune chance de doubler. Alors, c'était énorme de leur part, vu que être plus rapide dans les virages, c'est bien, mais pas sur un circuit comme ça, parce qu'en soi, c'est pas dans les virages qu'on peut doubler. Les virages là étaient trop serrés, donc même si on est plus rapide, ça servira à rien. Et c'est pour ça qu'on a bien vu que Leclerc ne pouvait pas doubler Verstappen, parce que justement, il manquait de vitesse de pointe. Voilà, ça, il se rapprochait de lui, mais vraiment pas assez. Donc ça, c'est pour moi une grosse erreur de la part de Ferrari, parce que je pense qu'ils auraient dû faire quelque chose justement pour réduire leur écart de vitesse avec la Red Bull. Donc ensuite, il y a une voiture de sécurité qui a permis justement à Leclerc de se rapprocher. Alors c'est vrai que Leclerc était tout proche de Verstappen, mais en soi, pour moi, j'ai pas trouvé ça que c'était une bagarre, parce que Leclerc a rien tenté, il a même pas tenté de faire un freinage un peu tard. Voilà, juste à un moment, il s'est décalé, mais il n'y a rien eu. Donc pour moi, c'était pas vraiment une bagarre, hein. Je veux dire, Verstappen n'a même pas eu besoin de se décaler. Il n'y avait pas moins de doublés. Et puis d'un seul coup, après, j'ai pas compris comment ça se fait que Verstappen, il a vraiment accéléré et Leclerc l'a plus vu. Alors je sais pas si c'est Verstappen qui était en train de gérer ou Leclerc qui avait un problème, parce que c'est quand même bizarre justement que d'un seul coup il s'est envolé. Et en plus justement il a réussi à faire le meilleur tour en course. Donc à mon avis peut-être qu'ils ont utilisé plus de puissance. Voilà, ils ont peut-être un boost ou un autre mode moteur qui a permis d'aller plus vite, parce que sinon je comprends pas comment d'un seul coup il a pu s'envoler alors que Leclerc le collait. Donc voilà, encore une victoire pour Red Bull. Alors ça continue, je pense que Verstappen va vite repasser devant Ferrari, parce qu'on dirait que la Red Bull, plus les courses avancent, plus ils ont l'air de la voiture qui s'améliore, et Ferrari justement, ils n'ont pas l'air vraiment de s'améliorer. Et Red Bull va petit à petit, je pense, reprendre le commandement des championnats si ça continue. Donc ensuite le deuxième c'était Leclerc. Alors c'est vrai que c'est dommage comme qu'il n'a pas été un peu plus agressif, il aurait dû faire comme ce que Perez a fait sur Sainz en la fin de course, tenter peut-être un freinage un peu plus kamikaze, histoire de tenter quelque chose, parce que là il est resté derrière et finalement il n'a pas fait grand chose. Ensuite, le troisième, ça a été Sainz. Alors, Sainz, il m'a un peu déçu parce que justement, au départ, il s'est fait passer directement par Verstappen, et je pense qu'il aurait pu essayer de le contenir, parce que, en fait, quand il démarre, si par exemple il avait plus serré Verstappen, Verstappen ne passait pas justement dès qu'il fallait démarrer, mais je pense qu'il avait plus Leclerc dans son viseur que protéger sa place contre Verstappen. Et je pense que quand j'ai vu ça, je me suis dit, on va dire que Sainz, c'est un peu comme le Bottas d'Hamilton à l'époque. C'est-à-dire, il va pas vraiment l'aider. Je trouve ça dommage. Ensuite, il a bien résisté à Perez, même si c'est vrai que là c'est pareil, on va dire pour moi c'était pas vraiment une vraie bagarre. Parce qu'à part un freinage kamikaze que Perez a fait, justement Perez n'a pas du tout embêté Sainz, donc pour moi c'est pas non plus vraiment un beau duel. Donc là je trouve ça un peu dommage justement que Sainz il a pas un peu plus cette niaque justement contre Verstappen, parce que si Ferrari veut le pas de Verstappen, ils n'auront pas le choix de céder. Ensuite, le quatrième, ça a été Perez. Alors, Perez, c'est pas brillant non plus, étant donné qu'il a pu s'arrêter au centre quand il y a une voiture de sécurité. Il avait des pneus neufs. Même avec ça, il n'a pas arrivé à doubler Sainz. Donc, j'ai pas compris. Voilà, j'ai pas compris pourquoi. Il était plus rapide, ça se voyait. Je sais pas. Pour moi, ça, c'est un mystère. Vu que la Red Bull était plus rapide que la Ferrari, il avait des meilleurs pneus. Voilà, ça, pour moi, c'est une énigme que je ne saurais pas répondre. Alors, peut-être que quand il a fait son freinage kamikaze, ça fait un plat sur le pneu. Et résultat, après, c'était mort. Mais je comprends pas que dès le début, il n'a pas réussi à le doubler. Ensuite, 5 et 6, ça a été Russell Hamilton. Alors Russell a fini devant Hamilton pour une seule raison, c'est que Russell a pu s'arrêter quand il y avait la voiture de sécurité, donc il y a eu un overstand presque gratuit. C'est pour ça qu'il a pu passer devant Hamilton, parce que même si Hamilton était devant lui après l'overstand, il avait des pneus neufs, donc voilà, Hamilton ne pouvait rien faire. Donc voilà, c'est dommage quand même pour Hamilton qui finit derrière son équipier, parce que les gens vont voir ça comme ça, même si en soi, on va dire c'est Russell qui a eu de la chance. Sinon, pour le reste de la course d'Hamilton, on va dire que c'était une course quand même assez compliquée. Il était derrière Bottas passe tout le temps. Bottas a fait une erreur, donc Hamilton n'a pu le passer. Mais voilà, ça se voit, la Mercedes, elle valait à peu près l'Alfa Romeo sur cette course. Elle était vraiment pas du tout à son avantage. À mon avis, c'est parce qu'il y a plusieurs lignes droites. Donc, vu que la Mercedes n'est pas bonne quand il y a des trop longues lignes droites, ça va être ça le problème. Donc là, c'est vrai que c'est compliqué pour Mercedes dans la mesure où ils sont plus rapides que ceux derrière eux et trop lents pour ceux de devant. Donc, au final, ils font des courses tout seuls.
d'être là. Maintenant, il faut espérer vraiment que pour eux qu'à Barcelone, il y a des améliorations parce que de toute façon, c'est ce que j'avais prévu là, voilà, d'améliorer la voiture à Barcelone. Et je pense que là, on verra un peu mieux, même si honnêtement, je ne les vois pas revenir aux avant-postes. Ensuite, septième, ça a été Bottas. Alors, c'est une très belle position pour lui parce qu'en soi, l'Alfa Romeo, elle valait mieux que ça. S'il n'avait pas fait son erreur, il était même cinquième. Voilà, il a fait une erreur qui lui a fait perdre 2 places. Bon, peut-être qu'il aurait eu du mal à contenir Hamilton jusqu'à la fin. Mais en tout cas, voilà, il était aux alentours de la 5-6e place. Donc, c'est comme une bonne place pour une voiture comme ça. Mais c'est que cette année, les Alphas sont quand même pas mal, même si son coéquipier est moins bon que lui, qu'il n'arrive pas à faire des résultats comme ça. Mais c'est vrai que Bottas, cette année, a comme une bonne voiture. En soi, elle n'est pas plus mal que la Mercedes sur certaines courses. Je pense que là, justement, quand il voit ça, il ne doit pas trop regretter d'être parti de chez Mercedes parce qu'en soi, il n'aurait pas fait beaucoup mieux avec la Mercedes. Peut-être même moins bien parce que vu qu'il avait toujours la pression comparé à Hamilton, il faisait juste souvent des performances qui étaient beaucoup moins bonnes que ça. Ensuite, le 8e, ça a été Ocon. Alors Ocon qui a fait une belle course parce qu'en soi, il est parti dernier, puis il réussit quand même à être 8e, à rentrer dans les points. Il a fait une belle remontée. Ça se montre que les Alpines, elles étaient pas mal sur cette course. La 9e, c'était Alonso. Alonso aussi qui a fait une erreur, qui est rentré dans Gasly. Donc les Alpines marchaient bien, mais je pense qu'elles ne pouvaient pas viser plus haut parce qu'à mon avis, elles étaient moins bonnes comme que l'Alpha et les Mercedes. Donc c'est vrai qu'elles soient à leur place habituelle. Après, comme on voit bien, les Alpines sont toujours dans les places là en général. Donc ça montre bien que la voiture, elle est quand même pas si mal dans la mesure où beaucoup d'équipes, des fois, ils font des courses où ils sont bien, après ils sont moins bien. Eux, au moins, ils sont constants. Et le 10e, ça a été Albon. Alors c'est vrai qu'avec sa modeste Williams, il a réussi quand même à marquer le point. Donc il a aussi profité comme des accrochages entre Gasly et Alonso. L'accrochage avec Norris et Gasly, voilà, avec tous ces petits incidents. Et les aérostands, il a réussi à faire ce qu'il fallait et mettre un point pour la Williams. Donc voilà, je pense que ça doit être bien pour lui, pour peut-être un jour espérer être dans une autre équipe que Williams. Ça montre aussi que son équipier Latifi est vraiment pas au niveau parce que c'est vrai que ce soit avec Russell ou avec Albon, au final, il est toujours en dessous des autres. Donc je pense que Latifi, à mon avis, sa place va être certainement menacée l'année prochaine. Je pense qu'ils vont pas le garder. Donc voilà, alors en soi, jusqu'à la voiture de sécurité, c'était pas une course passionnante. C'est vrai que dès qu'il y a eu la voiture de sécurité, là, toutes les places seront serrées, ça a été un peu plus intéressant à regarder. Mais jusqu'à là, c'était pas vraiment intéressant parce que contre Verstappen a doublé Leclerc, après ça, il n'y a plus rien du tout de la course, hein. C'est-à-dire aux avant-postes, c'était figé jusqu'à la 6e, 7e place. Et tous les bagarres, c'était aux alentours de la 10e place, voilà. Donc ça, je trouve ça un peu dommage parce qu'en soi, pourtant dans cette course, il y avait 3 zones de DRS, voilà, il y avait des gros freinages, il y avait moyen de faire quelque chose. Mais malgré ça, il y a eu très peu de dépassements. Donc je trouve ça un peu dommage quand même dans une course comme ça. On s'attendait un peu plus à du spectacle. Et je pense que c'est quelque chose que la F1 va falloir vraiment qu'il change à l'avenir parce que c'est vrai que des courses comme ça, au final, c'est pas ennuyant de voir un qui est premier, après 2, 3 qui a aucune bagarre parce que même, on va dire, à l'époque où Hamilton dominait, on va dire qu'il y avait comme une bagarre entre justement les 3 4e places. Là, il n'y a même pas. Là, ça suit et il ne se passe rien. On dirait que les voitures à doubler, c'est un peu plus compliqué et que le DRS est beaucoup moins efficace. Mais ça, c'est vrai qu'à cause de la nouvelle réglementation, le DRS est moins efficace. Donc peut-être qu'ils trouvent un nouveau système de boost, ça pourrait être pas mal. Parce qu'au final, si le DRS est si inefficace, ben, ça peut faire comme quand Hamilton, justement, ben, il n'a pas réussi à doubler. Parce que là, c'est un peu ce qui s'est passé avec Leclerc. Il n'a pas réussi à doubler ben, à cause d'un manque de DRS. Donc avec un peu plus de puissance, au moins, il y aurait eu une petite bagarre. C'est la même chose qu'il y a eu avec Perez et Sainz. Donc voilà, avoir des voitures qui suivent proches mais qui personne ne tente, c'est un peu dommage. Donc voilà, après vous, justement, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette course. Hein, voilà, c'est des choses que j'ai pas dit, vous n'êtes pas d'accord avec moi. Et sinon, merci de vous avoir regardé cette vidéo. C'était Edgeon. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.